Ferdinand et je suis un pilote de la station spatiale Terra Nova. J'ai un mauvais pressentiment depuis plusieurs jours. Ça arrive à tous les voyageurs. On l'enseigne dans les écoles de spationautes. J'embrasse ma femme, la colonelle Phébé, pour la dernière fois. Elle capte en rêve des visions galactiques surprenantes. Avant de partir, elle m'a montré ses dessins d'une forme de vie nommée les Arges, très différente des humains que vous connaissez. Les Arges n'ont pas de visage ni de mémoire. Dans l'obscurité ambiante, plusieurs capteurs de photons fluorescents ornent leur structure siliceuse. Leur peau argileuse protège un stroma caoutchouteux dans lequel baigne leur système nerveux. Sous leur corps, plusieurs excroissances leur donnent l'air de glisser lorsqu'ils se déplacent. 3 bras se terminant par des pouces en pierre aiguisée leur servent à creuser leur terrier. Les Arges parlent en se frottant les uns contre les autres et en échangeant des vibrations, comme des chats qui ronronnent. Ils vivent 2500 ans et bougent assez lentement. Ils sortent de leur trou pour aller se nourrir en absorbant par capillarité les minéraux du sol. Leur vie sociale est pauvre, se résumant à des agapes dans des flaques d'ammoniac. Leurs interactions culminent lorsqu'ils se nettoient mutuellement les carapaces avec l'extrémité pointue de leurs bras et qu'ils attendent ensemble qu'un geyser fasse exploser des dépôts d'ammonitrate pour se gratter. Leur système solaire binaire est situé près du centre de notre galaxie. Dans cette région, appelée la zone sombre, les chocs entre les soleils sont fréquents. La collision entre leurs 2 astres aura lieu dans quelques milliers d'années. C'est très court pour ces êtres d'argile. Un ancien Arge prit un jour la parole pour annoncer le danger. Il dit aux autres que les événements du passé, gravés dans les roches du savoir, montraient comment le ciel avait évolué. Il faisait de moins en moins froid sur leur planète, et il ferait bientôt tellement chaud qu'ils allaient fondre. Il leur dit de se réunir sur la colline, où un geyser finirait bien par se former. Et lorsque le cataclysme eut lieu, il les propulsa dans le vide galactique. Nous ne savons pas d'où nous venons. C'est une vérité majeure. Et désormais, nous ne savons pas où nous allons. Mon boulot était de conduire une équipe d'archéologues sur Oberon. Mon nom est Ferdinand et je suis un pilote de la station spatiale Terra Nova, actuellement en orbite proche d'Uranus. Le cyberscribe nous donne les détails de notre mission. Vous devez retrouver les traces de nanorobots envoyés en l'an 2181. Ils auraient dû construire la nouvelle colonie d'Oberon. La durée trop longue des voyages spatiaux exigeait la fabrication du matériel de colonisation in situ grâce à des hordes d'automates miniatures contrôlés par un esprit central. La taille nanométrique de ces robots avoisine celle des molécules et leur permet de réarranger la matière au niveau atomique. Après une première phase de réplication pour remonter leur nombre jusqu'au million, ces ouvriers microscopiques deviennent des assembleurs qui doivent alors s'organiser pour ériger les futurs bâtiments de la colonie. Un cargo emportant 10 modules d'intelligence artificielle et leur petit robot a été envoyé vers Oberon. La mission est partie de Mars il y a 96 ans. Tout s'est bien passé lors du voyage qui dura 20 ans. Mais après l'alunissage des modules, plus aucune liaison ne fut possible. On suppose qu'une tempête solaire a brouillé les ondes. Les ordinateurs en sont été détruits et les nanorobots enfermés pour l'éternité sous la glace. J'ai pu poser la navette sur Oberon après avoir traversé une tempête d'hélium.
À peine arrivés, les 4 archéologues commencent leur investigation et partent survoler les environs à basse altitude. Je reste près du vaisseau et supervise le montage d'une station par quelques androïdes. La mission doit durer 1 jour d'Oberon, soit 13 jours terriens. Personne à part moi n'y a vu un mauvais présage. Après 72 heures, les 4 archéologues sont loin et je suis seul sur le site d'arrivée qui n'est animé que par les va-et-vient des automates. Pendant ce songe, je suis sorti pour effectuer ma ronde de surveillance. Je me rappelle au détour du bâtiment principal avoir découvert un panorama spatial beau à couper le souffle. Uranus m'apparaissait sur un horizon concave, plusieurs de ses anneaux m'encerclaient, tandis qu'un satellite, probablement Ariel, découpait un cercle devant sa planète mère. Cette vision m'avait sidéré, et je me mis alors à danser, entraînant les androïdes avec moi. Je fus pris d'un vertige autant physique qu'existentiel. Y avait-il eu un créateur pour imaginer cette scène ? Peut-être même étaient-ils plusieurs. Et si, au contraire, la matière n'obéissait qu'au hasard et évoluait sans volonté, alors je réalisais qu'elle avait créé la pensée, la mienne entre autres, pour s'admirer elle-même, comme je le faisais en cet instant. Je sais qu'il est inutile de crier. Mon matériel de transmission est hors service. Ce rouge clignotant m'informe d'un risque de perte d'étanchéité. Je dois absolument rester calme et immobile. Il s'agit d'un arge, un œuf en sable apparu en rêve à la colonelle Phébé. Il semble inoffensif. Je lui dis que je m'appelle Ferdinand. Il pose sa griffe sur mon casque. C'est alors l'ébullition dans sa pensée. Il a devant lui un être vivant différent, pour la première fois de sa vie. Mes petits ingénieurs ont rétabli l'image. Vous comprendrez mieux. C'est une longue histoire. Nous sommes une chimère, née d'une hybridation à triple racine. Les Arges, arrivés sur Oberon depuis la zone sombre de l'univers, ont été ressuscités par des nanorobots venus de la Terre il y a des dizaines d'années. Ils ont recomposé leur organisme en laissant leur empreinte de silicate dans cette créature argileuse. Et désormais, ils ont incorporé une partie de l'ADN de Ferdinand dans un nouveau mélange génétique unique avec la forme de vie carbonée. Ferdinand, je reconnais ta voix. C'est moi, Phébé. Je suis ta femme, tu ne te rappelles pas ? Je vais te rejoindre. Mon nom est Ferdinand et je suis un pilote de la station spatiale Terra Nova. Oui, je me souviens de ton sourire, Phébé, mais je ne suis plus vraiment cette personne. Attends de voir à quoi je ressemble. J'ai beaucoup changé. Voilà, c'est moi. Je vous attends tous.
Venez comme il vous plaira. Cosmic order.